de l'inverse d'une matrice, c'est-à-dire utiliser ces deux équations et à partir de ces deux équations retrouver les valeurs ou les éléments de la matrice A-1. Alors je prends un exemple ici pour vous montrer ce qu'on va faire. Exemple, pour simplifier, je prends simplement une matrice d'ordre 2. Mais la démarche est complètement vraie pour une matrice d'ordre 3, d'ordre 5, d'ordre 10. Alors dans ce cas-là, 2, 5, moins 1 et 3. Alors on sait qu'elle est inversible. Là c'est une ordre 2, donc elle a, on l'a déjà, c'est d'ailleurs ici l'exemple, 2, 5, moins 1 et 3. Elle est inversible, on le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a une matrice, on pose la première étape, et là, on pose une matrice B carré de même ordre. Et on lui donne des inconnus M, N, P et Q, tels que les M, N, P et Q appartiennent à R. Alors, il faut chercher maintenant cette matrice B de façon à ce que la matrice B vérifie A fois B égale à I2 et B fois A égale à I2. Donc, on pose et on cherche les inconnus M, N, P et Q qui vérifient deux égalités. A fois B égale à I2. Là, on raisonne sur une matrice d'ordre 2, donc c'est égal à I2. Et en même temps, il faut qu'on ait B fois A aussi égal à I2. Alors, comment on fait en général? Eh bien, on prend la première, A fois B, on remplace A. Je prends par exemple celle-là, et je vais mettre la matrice A, c'est-à-dire la matrice ici, 2, 5, moins 1 et 3, et je la multiplie par la matrice B, c'est-à-dire M, N, P et Q, et je dis que ce produit-là doit être égal à I2, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0. On fait le produit ici à gauche. Alors je vais simplement faire le début du calcul. Donc ça va nous faire 2m plus 5p. Pour la dernière ici, ça va être celle-là fois celle-là. Donc moins 1 fois n, moins n et 3 plus 3 fois q. Et bien évidemment, il faut calculer les 4. Et on va dire que ça, c'est 1, 1, 0, 0. Alors, on connaît les égalités. L'égalité d'une matrice, ça veut dire que ce terme-là, c'est égal à 1. Celui-là doit être égal à 0. Celui-là doit être égal à 0. Et celui-là doit être égal à 1. Ce qui fait qu'en faisant les calculs et qu'en développant ça, on va obtenir en fait un système de 4 équations en M, N, P et Q. Et on va résoudre ce système-là
et ça va nous donner m égale, n égale, p égale et q égale. Une fois qu'on a trouvé les m, n et p, eh bien on peut donner la matrice B m, n, p et q. Cette matrice B, c'est une bonne candidate pour l'inverse de A. Pourquoi? Parce qu'elle vérifie la première équation. Là, il y a une troisième étape qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est que le B doit aussi vérifier B fois A égale à I2. Et donc, c'est là l'étape 3, vérifier que cette matrice, avec les M, N et P maintenant connus, on vérifie que B fois A égale bien à I2. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend B, on la multiplie par la matrice A, c'est-à-dire 2, 5, moins 1, 3, 2, 5, moins 1 et 3. On fait les calculs. Et le but, c'est qu'à la fin des calculs, on retrouve I2. Arrivé là, on a bien vérifié que la matrice B vérifie A fois B égale à I2 et B fois A est égal à I2. Et on déduit que cette matrice, que la matrice B est bien l'inverse de A. Donc on dit que A-1 c'est bien égal à B. Et c'est la méthode dans le cas général pour retrouver l'inverse d'une matrice A qui n'est pas forcément d'ordre 2, qui est d'ordre 3, 4, 5, 1000, etc. Bien évidemment, il y a une troisième... La troisième méthode pour trouver A-1, c'est de faire à la calculette, mais on n'aura pas toujours sa calculette autorisée en examen, donc il faut savoir, il faut connaître. Vous allez manipuler ces matrices pas mal cette année, et l'année prochaine, de toute façon, vous aurez 2-3 modules utilisant ces matrices, à la fois en maths et à la fois en physique. Donc, il faut vraiment bien comprendre ces aspects-là de calcul d'inverse. Alors, on arrive donc, après le calcul d'inverse, au troisième aspect qu'on souhaite voir, c'est-à-dire la puissance d'une matrice. Puissance d'une matrice. Alors, le problème d'abord. Le problème est le suivant. On connaît une matrice A. On connaît la matrice A, admettons, c'est 2, 5, moins 1 et 3. Et on souhaite connaître. Alors, quelle est l'expression de A à la puissance n? Alors, on ne demande pas de calculer A, pas A à la puissance 17 ou A à la puissance 1005. Non. On souhaite
calculer l'expression, non pas la valeur, mais l'expression en fonction de n pour cette matrice-là. Ça, c'est utile pour ce qu'on va voir pour les suites, pour les marches aléatoires. Il est utile de connaître la puissance d'une matrice. Alors, comment trouver ça? Eh bien, dans le cas général, c'est on ne sait pas. On ne sait pas calculer dans le cas général l'expression de a à la puissance n. Mais, parce qu'il y a un mais, il est possible de, s'il est possible de diagonaliser cette matrice, c'est-à-dire de l'écrire sous une forme plus simple, avec une matrice diagonale, donc une matrice du type 5, 2, avec des zéros par là, alors il est possible de calculer facilement le a à la puissance n. Pourquoi cela? Eh bien parce que la puissance d'une matrice diagonale, c'est assez facile. Remarque, si une matrice D diagonale du type alpha, bêta, gamma, pour la diagonale et des zéros partout, alors la matrice D à la puissance n est facile à calculer, puisque le D à la puissance n, c'est simplement alpha à la puissance n, bêta à la puissance n et gamma à la puissance n avec des zéros partout. C'est ça la force de la matrice diagonale. Alors, donc le but est en fait de partir d'une matrice A comme ça et de voir si elle est diagonalisable. Alors pour ça, on a besoin d'une définition. On dit qu'une matrice carrée est diagonalisable s'il existe deux choses. Alors s'il existe d'abord une matrice